chapeauté dans l'audimat et ça n'a pas monté les gens qu'il y a dans la rue. Je suis un peu défoncé là. Salut à toutes et à tous, samedi 11h, c'est live. C'est le live même de l'avant-veille, la veille, pardon, du premier tour des législatives. D'ailleurs, j'espère que ces législatives, ça s'arrêteront très vite parce que personnellement, j'en ai marre. Elles sont vraiment pourraves, ces législatives. Et vraiment, on voudrait passer à autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, vous le connaissez, c'est Michael Bond. Michael Bond, chanteur résistant, chanteur anti-pass, celui qui ne demande pas, qui accepte tout le monde dans ses concerts et qui ne demande pas de passeport, de sésame pour venir à ses concerts. J'étais d'ailleurs à un de ses merveilleux concerts le mois dernier. On s'est éclaté et voilà. Michael Bond, c'est un ami et j'ai voulu évidemment avoir encore son avis sur l'actualité, sur la résistance, sur les manifestations, sur la politique aussi, voilà, parce que je pense que la vie des artistes compte. Salut cher Michael, comment tu vas? Bonjour Mike, merci. Ça va bien, merci. Merci de ton invitation. C'est pas c'est pas forcément les idées qui manquent, mais les occasions. Donc, je te remercie de me laisser cette occasion. J'en profite pour m'excuser auprès de ceux qui me suivent et qui me disent mais alors on ne te voit plus, etc. C'est pas de mon fait. C'est vraiment un manque de créativité, un manque d'ouverture de ces médias soi-disant alternatifs qui entendent dénoncer l'élitisme, mais qui sont tout aussi élitistes que le mainstream. Je prends mon exemple vraiment. Je prends mon exemple parce que voilà, je pense que dans mon équipe, je suis pas tout seul. On est des pros, on fait les choses proprement. Quand on écrit, il y a une rédaction. On fait pas de faute, on écrit bien, on met les formes, on relance une fois, deux fois, trois fois, et on n'a jamais de réponse. Et toi, tu es le seul qui répond présent. Donc, ça fait pas grand monde et je te Moi, remercie. j'étais à ton Merci. concert. Moi, j'étais à ton concert que tu as rempli d'ailleurs. Tu as rempli une salle parisienne. Et mais j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas de médias culture qui venaient à ton concert, quoi. Voilà. Est-ce que voilà, ces médias culture, c'est juste un entre-soi des gens qui veulent, qui voient toujours les mêmes, genre ils vont chez Bruel, chez Paniche, des machins comme ça, tu vois, et ou alors chez les enfants de Jacques Higelin, tu vois, quoi. Tu vois, toujours les mêmes qui sont là. C'est-à-dire que les mecs sont là depuis 40 ans et puis leurs enfants, tu vois, en gros, c'est ça. Donc, est-ce que tu as, oui, t'as un entre-soi, justement, dans ce milieu-là? Écoute, venant du mainstream, moi ça me choque pas. Après, quand ça vient de gens qui sont des résistants, qui entendent penser autrement, qui viennent pas, parce qu'on en a invité, hein, je veux dire, on n'a pas invité que toi, même des gens, je veux dire, avec qui j'ai déjà travaillé, donc qui voient que je sais pas, je m'exprime plutôt correctement. Je pense, quelqu'un d'assez poli. Je suis pas quelqu'un de. Je pense pas, en tout cas, je pense pas être quelqu'un de relou, hein, comme on dit, mais rien n'y fait. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est la longueur de cheveux? Est-ce que c'est tout ça réuni? J'en sais rien. Ça, c'est pas à moi d'y répondre, mais en tout cas, c'est très frustrant. C'est vraiment frustrant. Bon, mais sinon, ton actu actuellement, là, est-ce que tu es sur la préparation d'un album? Tu as Oui. peut-être des concerts encore en vue? Les concerts, j'ai arrêté. J'ai fait une série donc de 5 concerts, dont un où tu es venu. Ça s'est super bien passé. L'Hydroxychloroquine Tour. Voilà. Là, je l'ai mis en pause parce que je suis sur la préparation d'un très gros clip. Donc, le deuxième album qui arrive avec pas mal de chansons en français. Donc, le clip Par la fenêtre, puisque c'est une chanson qui vraiment plaît au public. Il y a 4-5 chansons en français dans le set, et à chaque fois que le set est fini, les gens viennent me parler de cette chanson. Donc,
je prends acte. C'est pour ça aussi que je fais du français, parce que je suis aussi à l'écoute des gens, à l'écoute de ce peuple que j'entends défendre. Donc, je suis ouvert et quand c'est dans mes possibilités, ben, je le fais. Puisqu'on m'a dit oui, c'est bien, mais on comprend pas, etc. Ok, très bien. Tout le monde n'est pas anglophone, etc. Donc, je me suis mis à travailler des textes en français. Et donc, par la fenêtre, je voudrais que ce soit vraiment un gros clip, plus gros qu'encore qu'hydroxychloroquine. Et c'est un thème très délicat, ça va traiter du suicide. Ça, c'est quelque chose Justement, dont on raconte-nous, parle pas, mais effectivement, ouais, parce que pour l'ayant moi, par la vécu fenêtre, personnellement c'est ton prochain dans ma single, je vie, pense. pardon? J'imagine que pour la fenêtre, c'est ton prochain single, parce que Ouais, c'est une chanson qui va marcher, qui est pour moi commerciale, mais pas dans le sens péjoratif, quoi. C'est-à-dire dans le sens où bah, comment dire, c'est vraiment comme dans tout album, tu as le single qui est un produit d'approche. Et vraiment, celui-là, c'est celui-là, quoi. D'ailleurs, pour moi, c'est la chanson. ouais, Enfin, je ouais. connais pas d'autres chansons, mais je pense que celle-là, ce sera le titre phare du prochain album. Le public a choisi, j'ai envie de te dire. C'est même pas moi, tu vois, je dirais même pas quelle est ma préférée ou pas, mais c'est vrai que c'est tout le temps par la fenêtre, par la fenêtre. Alors peut-être parce qu'elle est aussi démonstrative vocalement, faut pouvoir la chanter. Et puis je pense que ça parle à tout le monde. Je pense que c'est des textes qui parlent à tout le monde. Alors, dis-moi, oui, c'est vrai. Alors, ça traite du suicide. Pourquoi tu as voulu parler de ce sujet particulièrement? Du suicide, Oui. parce que j'ai un très bon ami, enfin, c'était plus qu'un ami, c'était mon sidekick, tu vois, c'était un petit du quartier à Marseille. Au départ, c'était un ami de mon frère. Et il s'est donné la mort début janvier en se défenestrant donc par la fenêtre. Euh, et, euh, et j'en ai pas fait le deuil. Je pense pas que j'en ferai le deuil un jour parce que c'est vrai que le suicide, quand tu perds quelqu'un comme ça, tu as des millions de questions, tu vois, qui reviennent dans ta tête. Tu refais aussi le parcours de la personne, qu'est-ce qu'il a pensé, pourquoi, est-ce que j'aurais dû l'appeler, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose. Enfin, tu te poses un milliard de questions dont tu n'as jamais les réponses. C'est quelque chose qui te hante parce que c'était quelqu'un de jeune, qui avait la vie devant lui et avec qui j'étais très lié artistiquement parce que c'était un petit auquel je croyais, sur lequel je misais et qui m'adorait. Vraiment, c'était mon fan numéro un, même dans mes pires dérives, même quand plus personne ne croyait en moi. Il m'appelait Mika, super, la chanson, la moindre blague, il la retenait, tout ça. Donc, j'ai perdu quelqu'un de proche et qui m'a marqué aussi dans mon histoire artistique. Donc c'est pour ça que j'avais envie de, c'est pas de la récup, j'ai vraiment envie de lui rendre cet hommage artistique, rendre hommage aussi à l'artiste qu'il était. Et donc je vais aller tourner sur Marseille, retourner dans les coins où lui tournait, etc. Essayer d'incarner ce personnage que lui tentait d'incarner dans ses films. Et puis, comme ça va être quelque chose d'assez personnel, parce que je vais retourner au quartier, et je vais pas pouvoir échapper au fait de penser à tous ces souvenirs. J'ai des milliards de souvenirs avec Thomas. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de mettre du vrai, de l'artistique, du beau, faire une œuvre majeure encore. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je tente de faire des clips, j'essaye de faire quelque chose pas faire un clip pour faire un clip, juste illustrer une chanson. Non, raconter une histoire, qui est une belle réalisation, et puis pouvoir montrer aussi mes talents d'interprète. Donc voilà, le titre sera Pas à la fenêtre. Mais sinon, à part ça, toi, tu es un chanteur engagé. Tu t'es engagé contre le pass sanitaire. D'ailleurs, tu refusais dans tes concerts. Enfin, tu refuseras aussi parce que tu as fait des concerts quand il n'y avait plus J'ai de fait des pass. concerts privés, en fait. Voilà. Mais toi, tu refuses justement de mettre, d'utiliser ce pass-là. Ouais. Pourtant, c'est pas la norme chez les chanteurs. On Non. peut dire qu'au sein de ce show business, on s'est plié très vite au diktat de l'État. Toi, justement, pourquoi tu n'as pas accepté les mesures? Parce que je vais te dire, à titre personnel, je vais peut-être encore choquer des gens, mais moi, je suis quasiment anti-sécu. C'est-à-dire que moi, vraiment, pour que j'aille à l'hôpital ou pour que j'aille voir un médecin, il faut vraiment que ce soit quelque chose de. Ça, c'est à titre personnel, hein, pour expliquer la démarche. Je veux dire, si j'ai été opéré du cœur à 9 mois, donc peut-être que cette inversion, elle vient de là, mais pour parler rapidement, moi, mon carnet de santé,
À 18 ans, je l'ai jeté. Donc, j'ai plus jamais refait rien du tout de ce qu'il fallait faire, des rappels, etc. Donc, c'était pas spécialement ce vaccin-là à titre personnel, mais c'est le fait d'acter en fait que voilà, on l'a dit et redit, mais c'est vrai, et on peut encore le redire que on scède la société en deux et puis on te force à faire quelque chose. Et moi, c'est un truc. À la limite, avant, j'aurais pu y réfléchir. Honnêtement, j'aurais pu y réfléchir, mais à partir du moment où tu me forces, c'est mort. Voilà. C'est même pas une question de croire, pas croire, etc. Je dis, je suis pas dans ces débats-là. Je veux pas les faire. Ils ont été faits 1000 fois. On a vu où ça a mené. Donc, je vais pas refaire ça. Moi, je te réponds à titre personnel et je suis pas un exemple. Oui, mais tu vois, par exemple, j'en ai parlé avec Docteur Al West, qui est youtubeur, mais qui fait aussi du théâtre. Comme toi, par exemple, il a refusé de jouer. Et donc, du coup, forcément, c'est des pertes d'argent, de revenus. Voilà, c'est quand même un certain courage de votre part. Comment, du coup, tu as fait pour continuer à voir ton public? Moi, mon cas, il est particulier par rapport à l'Ouest parce que moi, je suis vraiment né à partir du 12 juillet 2021. En tout cas, le Michael Bond qu'on connaît aujourd'hui, ce que je propose artistiquement, ça vient de là. Donc, comment j'ai fait? J'étais déjà vraiment hors du système. J'ai vraiment toujours vogué à côté. Je pense qu'à l'Ouest, un petit peu moins, par exemple, ou comme Ingrid Courrèges, elle a fait The Voice, tout ça, c'est des gens qui étaient quand même un peu dans le système. Donc moi, j'y étais pas. Donc j'allais pas céder pour autant. Moi, mon but, c'était justement de mettre mon œuvre au service de la résistance, d'être résistant chanteur et pas l'inverse. Et j'estime que ma réussite, elle va bien au-delà de l'ego d'un artiste. L'ego de l'artiste, j'ai passé l'âge de l'ego de l'artiste. J'ai eu mes faits d'armes qui sont connus ou pas, peu importe. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est la transcendance, c'est le cœur. C'est comment on fait pour gagner tous ensemble. Moi, j'estime que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, je fais un blobi-boulba, je mets tout le monde dans le même tas, a échoué. S'il y a bien une chose dont on a la certitude aujourd'hui, c'est que tout ce qui a été fait avant ne marche pas. Voilà. Et en plus, avec des mecs qui étaient dans leur prime. Parce que le 12 juillet, ils avaient le carré d'as en main, les mecs. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Excuse-moi, qu'est-ce qu'ils en ont fait? La foire aux saucisses, la foire aux badges, la trépanation des militants avec toujours les mêmes chansons, toujours les mêmes slogans qui sont débilitants. Je veux dire, crier Macron démission, faire crier Macron démission à des gens, c'est vraiment les mettre au plus bas intellectuellement parce que c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on attend quand on fait ça? Moi, je me sens, je le dis franchement, débile. Je sors de là, je suis trépané. J'ai les narines qui sont pleines de saucisses, d'odeur de saucisses, les oreilles pleines de chanteurs mainstream, millionnaires de la SACEM, parce que là aussi, pourquoi ne pas diffuser les résistants? Non, non, il faut toujours qu'on soit dans l'entre-soi, qu'on diffuse toujours les mêmes. Et en plus, vraiment, je veux dire, même à la limite, tu passes des gens mainstream, d'accord, mais change le disque. Va pas passer pendant 6 mois la même chanson. C'est horrible. Donc tu sors de là, mais t'es lobotomisé. Tu peux plus réfléchir. Donc moi, ça, je peux pas. Je veux bien lutter, mais pas devenir débile et pas être là pour faire la groupie d'un carré VIP de millionnaires qui repartent en berline et qui tapent dans le dos de pauvres gens qui n'ont pas de boulot en leur disant on est avec vous. Ça, c'est. Et puis le côté mercantile de tout ça m'a vraiment, vraiment peiné. Toi, voilà, tu as participé aux manifestations. Et donc, tu as vu un envers du décor, peut-être? Bien sûr. J'ai vu l'envers du décor complètement. Moi, je suis passé à la tribune. C'était en octobre. Pour moi, ça arrivait trop tard. Je me suis battu pour ça. J'ai fermé les yeux sur plein de choses. J'ai vu plein de choses qui m'ont pas plu. Bah, Mais moi, dis-moi ce que tu as vu. Voilà, dis-nous ce que tu as vu. j'avais une mission. Je finirai après, je dirai ce que j'ai vu. Vas-y. J'avais une mission qui pour moi était importante. J'avais besoin que les gens me connaissent d'une façon spectaculaire. Et je me suis battu pour ça. Et j'ai réussi à le faire contre eux, pas avec eux. Et dans des conditions techniques lamentables. Vraiment, dans des conditions qui ont été... je remercie Loulou, grâce à qui c'est arrivé, parce que sans lui, je pense que ça serait jamais arrivé. Alors, qu'est-ce que j'ai vu?
pour parler de ce qu'on voit, ben, je t'ai déjà parlé de la forme. Moi, juste de ce qu'on voit, sans partir dans les cancans, on peut partir dedans, mais la forme, je veux dire, toujours le même point A, toujours le même point B. En fait, quoi, on fait un tour de manège et tout le monde rentre à la maison, tout le monde est content. Et puis le côté mercantile, c'est vraiment les petites mains militantes gratuites qui font des badges, qui font des t-shirts, les patentes. Je sais pas, moi j'ai voulu avoir des commerces, les patentes. Tu fais du commerce comme ça en plein Paris, ça choque personne. Voilà, je trouve que quand on fait des leçons, non, mais quand on fait des leçons de probité à tout le monde, toute la journée, tu fais une vidéo par jour pour dire lui c'est un salaud, lui ci, lui là, le scandale, etc. C'est quand tu publies tes comptes, toi, poteau. Combien coûte une manif? Combien elle rapporte? Ce serait intéressant de le savoir. Quel a été au départ quel a été le gain général de tout ça? Et qu'est-ce que vous en faites derrière? Tout l'argent liquide qui circule après, c'est déclaré tout ça. Enfin, il y a je veux dire, quand on fait des leçons aux autres, c'est bien de publier ses comptes, quoi. Moi, mes comptes, je les publie quand vous voulez, les gars. Et vous verrez que je suis en négatif et que je vous donne tout. Voilà. Je ne suis pas l'avocat de Florent Philippot, parce que j'imagine que c'est dont tu parles. Après, moi, j'ai appris que genre 90% des gains de manif sont réinvestis dans la manif suivante. Et ça, je trouvais ça dangereux parce que c'est un peu comme, comment dire, parce que si tu as une manif qui ne marche pas, tu es déjà dans le négatif, quoi. Après, bon, moi, je sais pas, je connais pas leur compte et moi, je fais pas partie des patriotes. Moi, je suis totalement dépendant de ça, tu vois. Après, moi, on m'a dit, hein, des gens proches qui ne sont pas forcément des patriotes, que là-dessus, ils ne faisaient pas de bénéfices. Voilà. Je ne suis pas son avocat. Moi, je veux du concret, moi. Moi, c'est pas des. On m'a dit. Moi, je veux des papiers. Je veux que tu me le prouves. À un moment donné, il y en a marre aussi de prendre pour argent comptant tout ce que les gens disent sur un ton péremptoire. Non. Moi, on m'a dit d'autres choses, Mike. Moi, on m'a dit d'autres choses. Voilà. Et des gens très proches. Voilà. Donc, moi, je sais, j'ai appris des choses extrêmement choquantes si elles sont vraies. Mais j'ai pas de preuves. Donc, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je resterai sur ce que tout le monde peut voir. Voilà. Mais et qu'est-ce que ça a donné? Je veux dire, attends, à un moment donné, on juge aussi au résultat. C'est l'échec total. C'est l'échec. Et tu continues à pérorer, à dire c'est la fin de Macron, c'est la fin de Véran, vous allez voir le Pfizergate. On n'a rien vu, mon pote. En fait, tu fais tourner ta boutique, c'est tout. En fait, la seule certitude qu'on ait là, à l'heure où je te parle, c'est qu'on a perdu, mais que leur boutique a grossi. C'est tout ce qu'on sait. Voilà, tout le reste, on m'a dit oui, oui, et ça se trouve, ils reversent aussi tous les fonds à l'UNICEF. Et on peut le dire aussi. Ça, je peux le dire. Maintenant, il faut le prouver, il faut le montrer. C'est vrai, mais on doit prouver aussi de l'autre côté. Mais bon, pour toi, la manifestation, c'est pas efficace. En fait, il faut passer à autre chose, c'est ça? Écoute, moi, c'était aussi pour moi une question de santé mentale. Si je restais là-dedans, j'allais devenir fou. C'est ça à rendre fou. Si c'est comme ça que vous pensez qu'on peut gagner contre un empire, parce qu'aujourd'hui, disons-le, le président n'est plus un président. On a un empereur Auguste. Voilà. Les gens l'ont acté, les gens ont voté comme à la Rome ancienne, hein, ils avaient voté pour Auguste, ils étaient pour l'empire. Ben là, c'est pareil. Moi, j'estime qu'on est en empire. Un empereur, ça se respecte, les gars. Donc, des fois, les façons de parler, ok, c'est un exutoire, c'est bien, on se fait plaisir, on l'insulte, on dit ci, on dit là, qu'il est nul, qu'il est incompétent, etc. Ouais, mais il gagne tout. Il gagne toutes les batailles. Donc, je pense pas qu'il soit si nul que ça. Donc, un peu d'humilité, un peu de modestie, et surtout, mais quand est-ce qu'ils arrêtent de pérorer et quand est-ce qu'ils disent, excusez-nous, les gars, on a échoué, on a pris le lead, on a voulu le lead, on a voulu faire les Jean Moulin, on a échoué, pardon. Les gens critiquent, ou souvent sur ta chaîne d'ailleurs, tonton Eric, mais tonton Eric, la première chose qu'il a dit quand il a perdu, c'est qu'il a fait ses excuses et qu'il a reconnu son échec. Ça, j'aimerais bien que tous les gens là qui ont beaucoup parlé, qui ont eu la parole tant et plus, qui ont fait les malins, qui ont hurlé, que ce soit dans leur voiture, sur les plateaux, ils ont eu quand même la parole. On peut pas dire, moi je me mets pas avec eux, moi j'ai pas parlé, moi on n'a pas voulu que je parle, donc je me mets pas avec eux.
c'est leur échec, c'est pas le mien. Donc, et comme ils sont tellement prompts à critiquer les autres, à un moment donné, il faut qu'ils acceptent qu'on leur dise leur cas de vérité. Vous avez échoué lamentablement, l'échec est cuisant, et vous faites comme si de rien n'était, les gars. Vous continuez comme en 40. Vous avez perdu dans votre prime, et vous pensez que vous allez pouvoir gagner maintenant que vous êtes à terre, vous êtes en dessous du sol, et vous continuez à faire comme si de rien n'était. Les gars, vous avez perdu. Maintenant, moi, j'en appelle à une deuxième génération de résistants. Voilà, des nouvelles personnes, un nouveau combat, une nouvelle façon de faire. Parce que, je le répète, la certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que tout ce qui a été essayé n'a pas marché. Voilà. Moi, je dis pas que j'ai la solution miracle, mais j'ai des idées qui n'ont pas été essayées. Bah, alors, dis-nous, du coup, parle-nous-en. Comment aujourd'hui on fait reculer l'État sur la privation de liberté? Alors, je vais essayer de dire des choses sans en dire, parce que en fait, si je te balance tout le plan là maintenant tout de suite, on est observé et il y aura forcément un jaloux qui a plus d'avance que moi, qui va me piquer l'idée, qui va le faire en moins bien et ça va foirer. Non, mais Mais philosophiquement, voilà, ce que, ce philosophiquement. que, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce qui n'a pas été essayé, c'est la transcendance, c'est le cœur. Quand je fais des démarches et que je dis que je suis chanteur, on me regarde de haut. Parce que un chanteur, c'est pas bien en fait. Vous préférez un mec avec un costard et qui vous balade. Mais moi, je vais vous dire un truc, les gars. Réfléchissez bien à ça. Le gauchisme Les gars ambiant, et là. les filles. Pardon? Les gars et les filles. Et les filles, pardon. Pardonnez-moi, mesdames. Euh, le chanteur, le gauchisme ambiant, là, qui règne depuis 40 ans, vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que ça vient de Mitterrand? Vous croyez que ça vient de Mélenchon? Bien entendu que ça vient d'eux. Mais moi, quand je me dispute avec un mec de gauche qui est de mauvaise foi, je veux bien débattre, mais quand tu sens que le mec, tu sais, il répond jamais à ce que tu dis, etc., et vous êtes des racistes, et vous êtes, enfin, tu connais, Ouais. hein, tous les anathèmes, ils passent. Un mec comme moi, en plus, me traiter moi de raciste, c'est rigolo. Je pourrais leur en parler du racisme. Le racisme que je subis moi en tant que résistant, je peux en parler. Donc, ça vient pas d'eux, enfin si, en partie, mais ça vient d'un chanteur, le plus grand de tous les temps, Michael Jackson. Heal the world. Pas noir, pas blanc, pas de femme, pas d'homme. Toute cette idéologie-là, elle est ancrée dans les gens. Parce que un chanteur, c'est super puissant. Je suis pas en train de te dire que j'ai le niveau de Jackson. Je te dirais que techniquement, je suis plus proche d'un Robbie Williams ou d'un Gary Barlow. Si vous savez pas qui est Gary Barlow, faites une petite recherche. Vous allez découvrir un chanteur extraordinaire. Voilà. Et donc, le chanteur, je pense qu'il peut, au-delà même de sa propre carrière, prolonger un message dans l'éternité. Dans l'éternité. Et ça reste ancré. Alors, la note d'intention de Michael Jackson, on vient de la voir. La mienne, c'est je veux sauver l'humanité. Vous choisissez. C'est ma note d'intention. Après, vous pouvez trouver ça désuet, ce que vous voulez, mais moi, je suis engagé pour ça. Et c'est ma mission là-dedans. J'aurais bien aimé que d'autres le fassent, réussissent. Moi, j'aurais été le premier à applaudir. Je te jure, j'aurais été le premier. Donc, Moi, c'est c'est-à-dire pas de qu'en fait, gaieté de cœur. Honnêtement, je le fais pas pour m'amuser. c'est-à-dire ce que J'étais tu bien dans dis mes en camps. fait, ce que tu dis en fait, c'est que c'est ce milieu artistique qui doit prendre en gros le leadership de la résistance, c'est ça? Oui, pas que, mais effectivement, regarde le début des manifs. Regarde comment ça s'est passé. Il y avait tous les médias, il y avait un truc énorme, il y avait tout le monde, c'était magnifique. Le 17 juillet, c'était magnifique. C'est un des plus beaux jours résistants de ma vie. Vraiment, j'ai adoré l'ambiance. Mais ils sont arrêtés là, les mecs, dans la forme. Donc tous les médias qui étaient là, ils se sont vite lassés. Parce que si tu fais la même chose toutes les semaines, au bout d'un moment, c'est pas qu'ils veulent pas couvrir le truc, c'est que c'est inintéressant. Journalistiquement parlant, c'est inintéressant. Si du jour au lendemain, on propose des trucs extraordinaires qui n'ont jamais été faits dans la rue, je peux t'assurer ils vont couvrir. Hein. Et ça peut toucher bien plus. Parce que venir sur quelqu'un qui n'a pas le même avis que toi pour l'insulter, le traiter d'idiot, lui balancer un rapport de Pfizer que tout le monde a lu pour essayer de le convaincre, ça marche pas. Moi, je sais que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais quand ils écoutent mes musiques ou qu'ils viennent me voir en spectacle, eh ben, ça peut ouvrir une brèche, ça peut ouvrir un dialogue. Moi, on me l'a souvent dit. On m'a dit, mais Mika, on n'est pas d'accord avec toi, mais toi, on arrive à t'écouter. Les autres, franchement, c'est des, tu vois, je vais pas répéter tout ce qu'on dit sur ça, mais et je peux comprendre. Je
peux comprendre parce que, honnêtement, moi, qu'est-ce que j'ai pu constater dans le bilan? C'est qu'aujourd'hui, et c'est ça qui a fait qu'on a perdu, je pense, c'est qu'on est dans une double doxa. On a la doxa mainstream, on la connaît, c'est l'Empire, on connaît les intervenants, le discours, la rhétorique, les éléments de langage, il n'y a pas de problème, on connaît. Mais moi, j'ai constaté une deuxième doxa que j'appelle la doxa Telegram, en référence à ce réseau social où en fait on se partage des liens de façon très hystérique sans vraiment les lire. On passe à côté de l'essentiel. Chacun veut briller par son petit lien. Moi, j'assiste à quoi? À des cuits de 80 qui se prennent pour des 150. Il y a pas, tout se vaut, il n'y a plus de leadership, tout le monde se mélange. Et au final, on passe à côté, par exemple, de moi, de mon clip, qui a coûté de là, pour le l'argent, qui a fait de coup, l'investissement. C'est pas un rapport de Pfizer que tout le monde connaît, que tout le monde a lu et que ça n'a pas convaincu. là, Donc, pour on le est dans un coup, espèce d'entre-soi où c'est l'hystérie. Et en haut, tout en haut de ça, on a ce que j'appelle la triptyque. Le politicien douteux, le youtubeur hystérique, le chanteur has-been, que je mets dans la même catégorie, hein, c'est des youtubeurs, et l'avocat pipeau, hein, qui va vous dire qu'il va vous retrouver votre boulot, qui l'avocat qui fait pipeau? des queues, on dirait la commedia dell'arte. Je veux dire, je fais un client à la seconde et je prends ton chèque. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais moi, j'ai personne, hein. Pendant les manifs, il y a des gens qui venaient me voir, parce que comme je passe dans ta chaîne, ils pensent que je connais tout le monde et que je suis au même niveau qu'eux, ce qui n'est pas le cas. Ils viennent me voir, hey, Michael, tu peux lui demander, parce que bon, moi j'ai donné un chèque, j'ai pas de nouvelles, etc. Donc t'encaisses les Tu chèques, parles tu de fais qui, croire. là? Là, tu parles de qui? Bah, je parle de l'avocat Pipo, que tout le monde connaît. Ah, d'accord. Bon, on ne saura pas qui Voilà, c'est, qui mais pour bon. moi c'est la commedia dell'arte. Je veux dire, si c'est ça nos Mais représentants, pourquoi est-ce que tu sens que c'est tu du carottes les gens? Pipo, c'est du Pipo. Ce mec-là, on va sûrement me faire un procès en égo ou en narcissisme. J'ai l'habitude. Mais à côté de ce mec-là, je suis le plus humble des mecs. C'est un mec, il fait que parler, 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 parler. Il a un avis sur tout. Il donne Tu trouves la qu'il leçon de agit morale pas? sur. Hein? Tu trouves qu'il agit pas? Non. Parler, c'est pas agir. Aller sur TPMP pour s'engueuler avec Gilles Verdez, c'est ça, en fait, qui a été son grand fait d'armes. Alors, c'est un exutoire. C'est vrai, ça vous plaît. Vous voulez que je gueule comme ça sur les gens? Je suis capable de le faire. Mais concrètement, ça rapporte quoi? Ça vous fait plaisir dans l'instant. Vous dites, ouais, ils nous défendent bien, je vais lui faire un chèque. Mais au final, il gagne rien. Il y a rien. Faut le dire. Et de toute façon, on est en empire. On est dans un empire. Vous croyez franchement, les gars, que vous allez faire des procédures sur l'empereur Auguste? Ça va marcher? Le mec qui vous fait croire ça, c'est un pipeau. Voilà, c'est tout. Mais d'accord. Alors, je sais, là, tu critiques les gens, enfin ceux qui les leaders en gros qu'on connaît, quoi. Voilà, les leaders qu'on connaît. Bon, je ne vais pas les citer parce que je pense que vous avez visiblement compris avec On a vu la TPMP. triptyque, on les connaît. De toute façon, c'est toujours Voilà. eux qui ressortent. Quand on parle de résistants, Voilà. on voit leur gueule. Mais moi, je te dis une chose, avec des Pour amis comme toi, ça, on est-ce n'a que pas, toi non, mais on tu n'a pas besoin penses, d'ennemis. Yvan ça veut dire que Attal, toi il a tu juste à penses, dire attends, deux attends, blazes. Il a juste à dire deux blazes, il a est-ce tout que toi dit. tu penses du coup, toi tu penses en fait que ces gens-là, inconsciemment ou consciemment, travaillent en fait plus ou moins avec l'État, c'est ça? Ce dont je suis sûr, c'est que c'est des boutiquiers. Voilà. Ils sont avant tout là pour la boutique, pour le chèque, pour vendre des t-shirts, des badges, une procédure, un disque. Enfin bref, ils sont là avant tout pour la boutique. Alors, est-ce qu'ils sont complices? Implicitement, ils le sont. Je ne dis pas que ils appellent l'empereur pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, ils sont pas dangereux, quoi. Ils sont pas dangereux. Sinon, ils seraient pas là tout le temps. Ils seraient pas là à parler tout le temps. Toi-même, tu sais, quand tu es dangereux, tu dégages vite, quoi. Moi, je pense qu'ils sont là pour la boutique et Bah exclusivement pour la écoute, boutique. là-dessus, je sais pas, tu vois. Bon, alors, je pense que tu parles de Divisio. Bon, j'ai travaillé avec Divisio. Bon, Lui, je c'est travaille l'ego. plus avec, Lui, c'est je travaille l'ego. plus Alors, avec lui, c'est lui. vraiment le mec, vraiment. Alors, attends, je travaille plus avec lui. Bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Éric Morillo, Nicolas Vidal et moi-même ne travaillons plus avec lui. Je ne sais pas pourquoi, je te le dis. Hein. Il nous parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Il a un grief contre nous, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, je vais pas le tailler parce que bon, ça sert à rien. Je te dis sincèrement. Mais bon. c'est toi qui as dit son nom, hein. Moi, Non, mais bon, c'est un avocat qui passe à TPMP, qui s'embrouille avec Gilles bah, Verdez. attends, il y a Ah, aussi l'obèse, hein. il n'y en a pas 150. Hein. Il y a aussi l'obèse qui sait pas parler français, là. Il y a aussi celui-là. Il est bon aussi, celui-là. Qui ça? De toute façon, un avocat,
c'est un menteur professionnel. Lequel t'as dit? Le mec avant, je n'ai pas L'obèse. entendu. L'obèse qui, Lo- sait pas, qui a un accent, là, qui sait même pas parler français correctement. Ça, Lopez. c'est des avocats, ça. Je ne vois pas qui c'est. Lopez. Je ne vois pas qui c'est. Un obèse, le gros, là. Dupont-Moretti? Non, non, mais Ah, non. Brouza. Ah oui, bon, ça c'est autre chose. Mais honnêtement, Le truc, concrètement, moi, je vais te dire, le truc, et tu as partie raison. Après, moi, je ne veux pas mettre en cause leur probité. Bon, je ne sais pas s'ils sont honnêtes, malhonnêtes, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de faire quelque chose de sincère et de, comment dire, et mais on de peut être sincère dans réunir la les nudité, forces. Mike. Hein. On peut être Hein? sincère et tout foirer. Ça, je ne mets pas la sincérité là-dedans. Tu peux Non, être mais c'est sincère sûr, c'est sûr. d'en vouloir prendre ta C'est boutique. sûr. Hein. Après, moi, je vais te dire, je pense que parmi certaines de ces personnalités, euh, certaines ont changé parce que je pense que elles viennent de l'anonymat et elles n'ont pas connu d'un coup la lumière. Et en connaissant la lumière, ben bon, ça te fait changer parfois ta psyché. Après, est-ce que les uns sont honnêtes ou pas honnêtes? Bon, j'en sais rien. Moi, après, tu vois, je veux pas non plus me À la les limite, faire. Non. sur Je veux trop me les l'honnêteté, faire. c'est pas grave. Moi, je te parle de l'échec. Voilà, à la limite, l'honnêteté, on s'en fout. Moi, je te parle de la loose, du fait qu'on est en train de parler là, on est en slip, on est en Moi, je vais te lambeau. dire, pour gagner, et ça, moi, je l'ai appris en politique, c'est le rapport de force. Mais le rapport de force physique. Voilà. On sait ce qu'a fait M. Chirac quand M. Boulin prenait le leadership en 78-79. Tu vois? Bon. Et le problème, c'est que nous utilisons des méthodes de pacifistes. Et le pacifisme, moi, c'est ce que je pense, hein, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je pense qu'il faut physiquement en découdre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi, je pense pas. Je pense que quand on a un empire face à soi, on a vu ce que ça a donné avec les Gilets jaunes. Non, non, moi, je pense que ce Ben, qui n'a pas regarde, je vais été te donner un essayé, exemple. c'est la transcendance. Si, ben, justement, les Gilets jaunes, ben, on dit que les Gilets jaunes, l'État a craché 20 milliards quand même. Ça ne faut pas croire. Et puis, deuxième chose, moi, je vais te dire, regarde, il y a des informations qui circulent qui sont très peu visibles. Par exemple, le chèque alimentaire. Voilà. Monsieur Macron a annoncé son fameux chèque alimentaire qui arriverait théoriquement en septembre. Bon, ok. Hier, Monsieur Attal, qui est maintenant à Bercy, a annoncé, hein, vous comprenez, le chèque alimentaire pour des raisons techniques, je sais pas quoi, ne viendra pas au mieux avant 2023. Pourquoi tu crois cette décision? Parce que Madame Lagarde a annoncé enfin officiellement, d'abord sur son blog, que j'ai retranscrit il y a un mois, mais hier officiellement en français, parce il fallait qu'on attende qu'elle parle en français pour donner cette information, que c'est fini le quoi qu'il en coûte. Voilà. Qu'elle a arrêté le quoi qu'il en coûte, la Banque Centrale Européenne ne finançait plus le quoi qu'il en coûte. Donc forcément, Macron, il n'a plus d'argent, il ne fera pas son chèque alimentaire. Voilà, alors que c'était sa promesse, sa grande promesse de campagne. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Là, évidemment, on va tomber sur une inflation monstre. Les taux d'intérêt vont augmenter, c'est Mme Lagarde encore qui l'a annoncé. Donc, économiquement, ça va être le bordel. Alors, les gens, tu vois, ils sont prêts à se prendre des injections dans le cul 10 fois par semaine s'il le faut. Mais ils ne sont pas prêts à sauter des repas. Et c'est ce qui va se passer. Et moi, je pense, je n'aime la certitude, qu'en fait, c'est ce volet économique qui fera que tu auras un réveil populaire. Et ce réveil populaire ne va pas se faire avec de la manifestation, peut-être au début. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se terminer. Ça va se terminer mal pour le fameux empire dont tu parles. Et je peux te dire que l'empire dont tu parles, même si il a noté M. Schwab et compagnie, ils ont créé un plan, machin, ok, mais ce fameux empire, malheureusement, il ne sait pas comment réagit une personne qui a faim. Tu vois ce que je veux dire? Et
Et notre atout, c'est ça. C'est attendre ce moment-là. Et mais évidemment, il faudra pas Ça qu'on attende n'arrivera pas, Mike. sur un canapé. Ça n'arrivera pas. Il faudra qu'on aille, nous, sur le terrain. Ah, dis-moi pourquoi ça n'arrivera pas. Moi, je pense que ça n'arrivera pas. Et justement, tous ces économistes-là qui nous promettent depuis 15 Mais ans c'est pas, moi, je te parle pas d'économistes qui promettent, hein. une Je te chute parle de la vraie vie. vertigineuse n'arrivera pas. Parce que je pense que, justement, l'empereur a très bien compris que tant que les gens ont à manger, ils bougeront pas. Alors attends, je Et fais je un petit pense coucou à. qu'il... 2 secondes. Je remercie Parlons Ballon qui me donne 2 €. Merci beaucoup. L'argent injecté est quoi? Nos impôts. Bon, ok. Merci beaucoup, cher. cher Voilà, vas-y, à toi. Voilà, je pense que bon, les gens sont friands de ce genre de contenu parce que je pense qu'ils aiment l'idée d'un monde qui s'écroulerait comme ça. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que les vrais économistes, ils sont pas sur YouTube, ils font de l'économie réellement. Je ne parle pas d'économistes Euh, de YouTube. voilà, et je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que justement le peuple qui l'a promu empereur a très bien intégré ça, que il serait privé de liberté, de ci, de là, mais qui serait jamais privé de bouffer. En France, on est un pays où personne n'a faim. Même si tu dois aller à l'aide sociale, tu peux y aller. Non, mais il y a des pays où il y a rien. En France, même si c'est misérable, même s'il faut que tu ailles faire la queue, etc., que c'est une démarche horrible que d'aller à la banque alimentaire, c'est possible. Et ça, ils l'ont bien compris. Pourquoi ils balancent des RSA, des aides, des machins? Pour que les gens ils restent tranquilles. Voilà. Ils ont le minimum, Oui, mais pour vivre et ils sont tu contents. as raison. Mais cet argent-là, ils ne l'auront plus. Mais Parce il a que la presse, l'argent, quand tu ne le produis c'est lui pas, qui a le tampon. hein? C'est lui qui a le presse-billet. C'est ses copains. Mais non, l'argent, il justement, va pouvoir en imprimer tant qu'il veut. mais non, mais justement, c'est ça qui est annoncé. Ce qui est annoncé, c'est que, étant donné que l'argent, ils ne l'ont plus, l'argent, ils ne l'ont plus. L'Europe ne l'a plus. Ce n'est pas l'Amérique. Ils n'ont pas les hydrocarbures. Ils ne produisent pas d'industrie. Ils n'ont plus l'argent. Et c'est annoncé par la Banque centrale que le temps où ils faisaient de l'impression, c'était terminé. À partir du 1er juillet, c'est annoncé. Voilà. Et c'était annoncé d'abord, je te le dis, sur son blog de Madame Lagarde en anglais. Et alors peut-être qu'aujourd'hui, là, au bout d'un mois, ils ont fini par le lire. Et encore, ça ne fait que des brèves. Hein. Mais cet argent, ils ne l'ont plus parce que à un moment donné, toute Europe que tu es, si tu ne produis pas et que tu empêches les gens de travailler, eh ben, même si tu es l'Europe, tu n'as pas cet argent. C'est tout, quoi. Moi, j'y crois pas. Ah, ben, Moi, j'y crois alors, pas du tout. Je pense qu'effectivement, avec cette crise, on le voit, hein, quand on fait les courses, on voit le prix de l'essence. Effectivement, ça augmente, mais il faut pas être un grand économiste pour comprendre ça. Je veux dire, c'est une évidence. On nous a dit, il y a un problème sur le blé, il y a un problème sur l'essence, sur le gaz. Je suis pas économiste. J'ai bien compris qu'à un moment donné, il va y avoir une galère. Mais tu on sais, moi, je vais te sous-estime dire une l'empereur. chose. Pourquoi On je le te parle de sous-estime. ça? Pourquoi je te parle de ça? Bon, tu sais que je suis un Polac à la base, bon, tu vois. Et moi, j'ai vu l'Empire soviétique, qui était un peu autre chose que l'Empire européen, s'écrouler comme ça, pouf, en 3 mois. Mais vraiment, hein. Ouais, mais tu peux ne pas y Si tu croire. veux rentrer Mais dans la chute du communisme en Russie, on peut y aller. Mais alors, c'est un long bah oui, dossier, quoi. bah oui, C'est parce que moi je Reagan te qui les a dis, coulés. l'Empire C'est soviétique, c'est Reagan euh, qui les a coulés à coups de millions. non, mais l'Empire soviétique avec les pays satellites, bah, je suis désolé, c'est 100 fois la France, hein, c'est 100 fois l'Europe. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Bah oui. Tu sais que c'est Khrouchtchev, enfin c'est Khrouchtchev plus Reagan. Khrouchtchev qui, à l'époque de Khrouchtchev, tout était gratuit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'URSS, elle a atteint un pic. Et quand Khrouchtchev est arrivé, à cette époque-là, Mais, tout était gratuit dans les magasins, etc. Donc à un moment donné, non, mais, non, ils mais se moi, sont retrouvés dans. je vais te dire une chose, on ne se rend pas compte, mais ben, c'est ce qui arrive maintenant. On est dans une même situation. On est dans une même situation. Et moi je te dis, on est en Pologne. Là aujourd'hui, la France et l'Europe, c'est la Pologne de 1980.
Et tu verras, ça a commencé comme ça. Les prémices de l'inflation, l'hyperinflation qui a fait que tu avais en gros l'équivalent de 10 000 euros en janvier et tes 10 000 euros en mars valaient 20 euros. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Et c'est ce qui va se passer parce que on a fait de la et je ne parle pas de youtubeurs. Déjà, moi, j'ai un DESS d'économie, gestion finance à Paris 2. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale chez Gilles Carrez, à la commission des finances. Voilà, donc c'est mon premier job. Hein. Donc, je n'ai pas besoin d'écouter de la marche ou je ne sais pas qui, tu vois. Même si je les invite parce que ça me permet de parler avec eux. Mais je veux dire, j'ai moi-même ma vision économique et mes connaissances économiques, tu vois. Donc voilà. Et moi c'est quelque chose dont peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je dis des grosses conneries, mais c'est quelque chose que moi J'y je crois prédis. absolument pas. Moi, je te dis, c'est quelque chose que je prédis depuis au moins 18 mois. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur Gérard. D'ailleurs, tu passes souvent faire des commentaires. Je le vois. Je le dis depuis 18 mois. Hein. Mais je n'ai pas parlé d'autres. Et voilà. Donc, toi, tu ne lui crois pas. Donc, Non. toi, en fait, tu penses que c'est par le biais de la culture, c'est-à-dire des têtes d'affiche de la culture, que quelque chose se passera. Mais moi, je peux te retourner l'argument en te disant, mais Retourne. ces têtes d'affiche de la culture, euh, la plupart, c'est des planqués. Et Mais je te parle pas d'eux, moi. Alors, tu parles de qui? Je te parle de moi. Ah, donc, ce sera toi, alors, le big boss, quoi. Un des big boss, ouais. Est-ce Pas, qu'il y en pas a que, parce d'autres? qu'on fait pas, on fait pas Bien une sûr. équipe tout seul. Alors, est-ce Mais qu'il y oui, en a oui, bien sûr. d'autres? En tout cas, j'y aspire. Est-ce Voilà. qu'il y en a d'autres avec toi, du coup? Voilà, bah tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, voilà, toi tu es un chanteur qui a un public. Est-ce que vous allez, toi et d'autres, peut-être créer quelque chose ou une genre d'assemblée ou un genre de collectif de chanteurs comme toi, avec toi peut-être en leader, pour justement ouvrir les yeux aux gens? Pas forcément que des chanteurs. Ou je sais pas, des artistes en général. Ouais, mais pas forcément que des artistes d'ailleurs, des gens qui sont dans un état d'esprit, des gens qui sont d'accord avec ce que je viens de dire, par exemple. Sinon, c'est pas la peine. Des gens qui y croient, qui peuvent croire que effectivement, en proposant des choses qui sont plus transcendantes que ce qu'on a vu par ailleurs, on peut réussir à toucher des gens qui sont intouchables avec des liens sur tel ou tel contrat ou telle malversation qui aurait été faite ou tel effet. Tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je crois que les gens ont du mal à comprendre, enfin, ceux qui sont dans la doxa Telegram, c'est qu'en fait, de l'autre côté, tous ces documents, ils ont pris connaissance de tout ça. Tout le monde est au courant de tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tout le monde est au courant. Comment on fait pour convaincre les gens? On les insulte, on les traite de cons, de lâches, de tout ce que vous voulez, d'idiots, on leur gueule dessus, et eux, en échange, ils vont te gueuler dessus, et on va se taper dessus. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et le seul qui peut faire le lien entre tout le monde, effectivement, c'est des artistes, pas forcément qu'un chanteur, un comédien, mais aussi d'autres gens qui ont compris ce truc-là. Parce que la plupart des militants, des gens avec qui je fraye, ils comprennent pas. On parle de stigmatisation, etc., mais ils comprennent pas, quoi. Ils sont là, non. Parce que, en fait, il faut sortir des formats habituels. Il faut arrêter de penser, d'être dans le prêt-à-penser et d'être toujours dans les mêmes dynamiques et de suivre toujours les mêmes gens qui vous mènent à ce que, voilà, on est un Alors, empereur aujourd'hui et qu'on est là, on ne sait même pas encore à quelle sauce on va être bouffé. D'ailleurs, j'ai envie de dire, il a l'air de bonne alors constitution, ce serait là, peut-être moi, bien de pas là où je trop suis l'énerver d'accord, tout de suite. là où je suis ultra d'accord avec toi, et vraiment, bon, on discute avec Michael, hein, on est potes, on discute, on peut avoir des divergences, mais on est ensemble. Hein. Voilà, faut se dire les choses. Là où je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça, je l'ai dit à Radio Courtoisie, euh, c'est euh, il faut virer tous les gars que le mainstream a dit, voilà, ce sont les représentants de tel camp. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben,
tiens, on fait un flashback. Moi, on parlait des Gilets jaunes. Moi, c'est parti. Je ne dirai pas ce que j'ai fait dans ce mouvement, ce que j'aurais pas fait. Ce qui était avec les Gilets jaunes restera avec les Gilets jaunes à tout jamais. Chacun sait ce qu'il a fait ou pas. Moi, je le sais. Mais ce que je veux te dire, c'est que dès le lendemain ou une semaine après, on avait sur BFM Télé des soi-disant leaders. Mais moi, le premier truc que j'ai à dire, mais déjà, eux, ils sont éliminés d'emblée. Parce que si déjà, au bout d'une semaine, tu es sur BFM TV, c'est que tu as été choisi par ce système. Donc, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas se laisser. Et c'est le problème de cette doxa Telegram. C'est-à-dire que les gens pensent penser différemment, mais au final, ils vont vers les personnes que le mainstream leur dit c'est lui que tu dois aimer, c'est lui que tu dois regarder. Est-ce que les gens ne peuvent pas se prendre eux-mêmes en main et doivent attendre que des leaders sortent du chapeau? C'est ça. Bah après, des leaders, il en faut. Je pense que l'erreur des Gilets jaunes, ça a été de dire non, il n'y a pas de leader. Si, les gars, on va se parler 5 minutes sérieusement. Il y a des hiérarchies dans la vie. Tout ne se vaut pas. À un moment donné, il faut savoir reconnaître. Moi, je viens des sports de combat. Je peux t'assurer qu'un mec qui fait 2 mètres et 100 kilos, je vais pas faire de la démagogie avec lui. Je vais pas lui dire oui, mais non, ton lien, si, ça là. Non, il est plus fort que moi. Eh ben, c'est pareil. Il faut savoir, il faut arrêter d'être dans l'ego, dans le petit ego de tout un chacun, de vouloir chacun briller. C'est pas grave si t'es le deuxième. C'est pas grave si t'es juste un fantassin. T'es quand même un héros. T'es quand même au front. Tu fais ton travail. Chacun à sa place. Et le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on sait pas naturellement hiérarchiser les choses et les gens. C'est pour ça que je le dis, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans les oisillons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mâcher, mettre dans le gosier, sinon ils avalent pas. Voilà. Donc, je dis les choses, je les formule parce que les sous-entendus, ça marche pas. Voilà. Ce qui pourrait être, comment dire, aller de soi, naturellement dans la nature, un lion, c'est un lion. Voilà. Il n'y a pas, c'est un lion. Une brebis, c'est une brebis. On fait pas de, il n'y a pas de démagogie là-dedans. Oui, mais ça, un lion, c'est violent. La lionne, enfin, tous ces animaux, c'est violent. Donc, si toi, tu refuses ça, si c'est que culturel, ok, peut-être ça peut marcher. Le gauchisme va marcher culturellement, mais ça a quand même mis 40, après, 50 ans. Je ne peux pas te dire, là, sur une antenne publique, on va aller sur les barricades, on va se taper. Après, moi, je te dis, je viens des sports de combat, donc moi, me battre, ça me fait pas peur. C'est pas la question. Mais en étant combattant, je sais aussi évaluer les batailles, etc., les tenants, les aboutissants. En fait, je dis parce ça, que c'est le genre de truc, peut-être. Mais dans un premier temps, il faut essayer la transcendance, quoi. Alors, la après, transcendance, qui sait le sens de l'histoire, on ne sait jamais. C'est vrai, on ne sait jamais. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On obtient rarement les choses avec des fleurs. Sauf quand on drague une femme. Bah oui. Est-ce que la transcendance peut être aussi peut-être religieuse, un retour du sacré? Par exemple, j'en parlais avec mon amie Farida Belgoul, et elle a raison par brocard de la loi de la laïcité. Est-ce que aussi ça peut venir de la religion? Non. Non. La religion, c'est un truc intangible, c'est de l'incréé, c'est improuvable. La religion, moi, je veux te dire, la seule vérité, c'est qu'il n'y a personne qui est revenu pour dire ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, la religion, c'est juste une certitude que tu as en toi. Après, je respecte, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais c'est juste de la croyance. Il n'y a pas d'évidence. Donc, la croyance, oui, peut-être, mais en un but, en un idéal, en quelqu'un de concret, en quelqu'un qui est là. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les partisans de l'empereur. Ils l'ont divinisé. Tu vas dans les meetings de l'empereur, les gens pleurent. C'est limite, il va toucher les gens, il va les guérir. Il fait rêver. Ça aussi, je voulais le dire. Tous ces gens-là, avec toutes les casseroles que l'empereur il a, eh ben, ils font moins rêver que l'empereur. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est très intéressant ce que tu dis. Comment justement faire rêver ces gens? Est-ce qu'il y a une perspective donne-moi positive un micro, tu aussi à apporter? Dis-moi. Donne-moi un micro, tu verras comment on fait rêver les gens. Déjà, dis-le nous là maintenant. Comment on peut les faire rêver? Eh ben déjà, il faut changer toute la carte, quoi. Déjà, il faut arriver avec des nouvelles personnes.
Toi, les gens qui ont prouvé, leur valeur, peut-être Docteur Al-Ouest, enfin tous ces gens-là, voilà, on peut les faire rêver avec des moyens, avec des clips, avec des vidéos, avec des belles choses, avec des choses, ça on sait le faire. Nous on sait le faire, hein, ça on sait le faire. On fabrique du rêve depuis 15 ans, donc on sait le faire. Oui, mais on ne fabrique pas de perspective. Pardon? On ne fabrique pas de perspective aujourd'hui. Bah, Ça, aucune, aucune. Aujourd'hui c'est la c'est ça méthode qui est Coué. important. Aujourd'hui, c'est la méthode Coué, c'est on va faire des vidéos, il est foutu, c'est la fin de Véran, c'est la mort d'un tel, c'est le Pfizer-Gate. Mais- Et qu'est-ce qui se passe? Que dalle. Et après, qui c'est qui a toujours pas son boulot? C'est toi, mon pote. C'est toi, mon pote. Lui, il rentre chez lui, il a un petit valet, il a son petit set, son petit peignoir en soie, il dort tranquille. Il dort tranquille, mon pote. Il te dit, ouais, je suis avec toi. Il n'est pas avec toi. Moi, je suis avec vous. Moi, je vis dans les mêmes conditions que vous. Et je sais ce que c'est que de galérer réellement. Voilà. C'est ça la différence. Il faut aussi vous choisir des gens qui vous ressemblent. Arrêtez de prendre des énarques, des mecs qui sont déjà. Après, c'est très bien. Je veux dire, la réussite, tout le monde a le droit de réussir. C'est pas ça que je veux dire. Mais comment tu peux être résistant en pétant dans la soie? Jean Moulin, je pense pas qu'il mangeait tous les jours, tu vois. Je veux dire, quand on est résistant, il y a un prix à payer. Mais En est-ce fait, que ce eux, ils n'est veulent pas, les avantages de la résistance sans les inconvénients. Et ils veulent garder le monopole, bien évidemment. mais est-ce que ce n'est pas les circonstances en réalité qui créent les gens? Est-ce que voilà, est-ce que parce qu'il y aura une circonstance qui peut se passer dans 3, 4, 6 mois, un an, j'en sais rien, qui créera la personne ou les personnes idoines? Bah oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'insiste pour te parler. C'est pour ça que je frappe à la porte de tous les médias pour pouvoir m'exprimer. Bien sûr. Moi, j'essaye de le créer. En tout cas, je suis allé dans les manifs, par exemple. Ouais, mais tu Au départ, crées, on ne savait pas que ce serait pas violent. c'est-à-dire que je Au pense départ, qu'on on ne ne peut pas savait pas. créer la Enfin, moi, quand j'y circonstance. suis allé, je me suis pas dit, ça va être pisse, quoi. Non, mais J'y étais là. Je veux dire, si tu veux être un leader, si tu veux parler, etc., la moindre des choses, c'est d'être là quand il se passe quelque chose. Et de créer l'événement. Oui, j'ai fait un album qui s'appelle Hydroxychloroquine. Tu vois, je fais des chansons qui parlent d'humanité, qui transmettent un message. Donc, je le fais. Mais je ne suis pas aidé. Je ne suis pas aidé. Je ne sais pas pourquoi. Le nom, la couleur de peau, les cheveux, peut-être que je ne suis pas crédible, ben, j'en sais rien. fais Mais pas, fais pas de la victimisation à la c'est pas la Raphaël Diallo. victimisation. Je pose la question. Parce que j'ai pas de réponse. Je pose la question. Attends, tu dis ça, fais pas de la victimisation. Une fois, je monte sur scène. Le mec, il me dit, on t'a reconnu James Bond, même si tu es déguisé en livreur de fleurs pakistanais. Moi, j'ai droit des fois à ce genre de choses. Et je Comment sais t'as dit pas, j'ai ça? pas la réponse. C'est pas moi qui dis non. Alors, attends. Quand on t'a dit ça? Oh, il y a quelques années. Ah bon? Ouais, mais c'est Oui, pas mais grave. c'était quel public qui t'a dit ça? C'est pas un public, c'est le présentateur. Je fais ma prestation, tout se passe bien, je applaudis, c'est le mec qui est derrière moi, il me dit ça. Ouais, mais bon, enfin, Non, mais peu importe, mais je pose la question. Je dis pas que c'est le cas. Je dis peut-être que c'est un ensemble de choses sur moi. Et puis c'est vrai que je ne suis pas une fabrication des médias. En fait, ces gens-là dénoncent l'élitisme, mais ils veulent parler qu'entre eux, avec eux, ils font parler 150 fois la même personne qui va dire 450 fois la même chose. J'en peux plus. Moi, j'en peux parce, plus de voir toujours les mêmes parce que dans toi, mon. tu penses que les gens réagissent en fait en se disant, ah, j'ai vu machin truc à la télé, donc il est légitime. C'est ça? C'est possible, oui. Bah, la télé est légitime, de toute façon, ça c'est la vérité. Tu passes à la télé, la perception que les gens ont de toi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal, parce que les gens, quand tu leur dis chanteur, pour eux, c'est un mec forcément qui est ultra connu et qui a ses affiches dans le métro. Ils conçoivent pas, et le système a très bien œuvré là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du pré-mâché, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit quoi aimer, qui aimer, et vous n'êtes plus capable, vous-même, en écoutant quelque chose, en regardant quelque chose, de faire la déduction, de se dire, mais attendez, ce mec-là, il est tout seul, il arrive à créer des disques qui sont du même niveau, peut-être un peu moins bien, mais qui valent ce qu'il y a dans le mainstream, alors qu'eux, ils ont des millions pour faire leur truc. Et ça vient pas dans la tête des gens de se dire, ah, quand même, le mec a quand même du mérite de réussir à sortir des choses équivalentes avec un minimum de moyens. Mais tu sais, je vais te dire une chose, le grand malheur, c'est que la masse, malheureusement, tu peux rien y faire. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand tu marches sur les rues de Paris,
moi j'habite à côté pas loin de Montmartre, tu peux avoir 4 pizzerias sur 50 mètres à la ronde. On est quand même, putain, le pays, on est quand même la France, merde. Et donc, tu as 4 pizzerias à la ronde, tu as tous les Français et les touristes qui vont bouffer dans ces 4 pizzerias, et le gars qui est à côté, qui fait une cuisine digne d'un 2 étoiles, il est tout seul et les bras croisés. Bon, je le vois, tu vois, c'est parce que la masse a décidé d'être complètement débile. Et ça, faut le dire, tu vois. Voilà. C'est pas une insulte que je fais, mais c'est une réalité. Je veux dire. mais il faut se battre contre ça. Mais bien sûr, il faut pas que ce soit une mais ce que je veux fatalité. dire, c'est que faut pas compter sur eux. Eux, peut-être te suivront en conclusion. En conclusion, peut-être ils te suivront. Mais c'est pas eux qui vont te faire. Qui vont t'aider, quoi. Parce que eux, ils pensent légitimer l'État et les médias publics. Bon, par exemple, tu vois, les sondages te disent oui, 80% des gens n'ont pas confiance dans les médias. Bon, ok. Mais quand toi, tu sors une information, ces mêmes gars qui te disent oh, mais j'ai pas confiance dans les médias, ils te disent oh, regarde, mais Le Monde et Figaro, ils disent pas pareil que toi tu dis. Donc ça veut dire que tu as mitonné. Tu vois, bon. Donc ça veut dire que on a aussi à faire, voilà quoi. Et des gens comme toi ou d'autres avec qu'on a côtoyé et qui résistent, c'est malheureusement une grande minorité. Et donc comment faire avec cette minorité pour, on ne deviendra pas majorité, mais parce que in fine l'objectif c'est prendre le pouvoir. Donc comment on peut faire? Déjà changer d'état d'esprit. Je l'ai déjà dit, mais bon, c'est un peu la même réponse. Ok, l'état d'esprit. Voilà, mais c'est beaucoup, c'est énorme. C'est la base. Je veux dire, quand tu rentres dans le ring, tu as une stratégie. Il suffit déjà de changer un peu la stratégie. Mais ça, c'est compliqué. Ça se fait, c'est un travail de longue haleine. Et c'est aussi, je pense, aux autres médias soi-disant alternatifs de s'interroger sur eux-mêmes et sur leur contenu et sur ce qu'ils donnent aux gens. Parce que c'est devenu de la grande masse. Et c'est devenu toujours la même chose. Donc, moi, je pense déjà, il faut changer la carte entièrement. Il faut changer la mentalité, puis il faut changer la carte. Et après, on voit ce qu'on fait. Mais ça, déjà, c'est une bonne base. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose sur un long terme? Ouais. Parce que, voilà, c'est sur un long terme. Ouais. On est un peu tranquille, là. Là, on est un peu tranquille. Moi, je dis, on a peut-être 1 an, 2 ans où on sera tranquille. C'est le moment de réunir nos forces, de se réunir, de faire le bilan. Moi, je dis pas, tous les gens que j'ai dit là, je dis pas qu'il faut qu'ils arrêtent de parler. Non. La parole, elle doit être pour tout le monde. Si moi, je me plains, je vais pas mais il faudrait peut-être qu'ils laissent un petit peu de la place à d'autres et peut-être revoir leur rôle à l'intérieur de tout ça et repartir sur quelque chose. Et quand dans 2 ans, il y aura des soucis, ils auront face à eux quelque chose de consistant qui pourra peut-être faire quelque chose. Voilà. Donc, Mais c'est sûrement pas en faisant comme si de rien n'était et en faisant 40 vidéos par jour pour dire que Macron est foutu alors qu'il vient d'être réélu qu'on y arrivera. J'espère que ça, les gens, ils sont d'accord avec moi quand même. Tu sais, là-dessus, je suis d'accord dans un sens où moi, je faisais des spaces. Bon, enfin, je fais des spaces et tout. Et les gens me disaient non, mais les sondages sont bidons, machin. Bon, malheureusement, les sondages ont sous-estimé même Macron. Bon, alors, ils peuvent être bidons, les sondages peuvent être bidons 6 mois, 8 mois à l'avance. Mais à 1 semaine, 10 jours, les sondages sont pas bidons parce que les sondages, ils jouent leur crédibilité. C'est incontestable. Et voilà. Et donc, il n'était pas bidon. Et moi, je le disais aux gens, il y a même des gens peut-être qui ont dû se fâcher avec moi, mais parce que parfois, aujourd'hui, moi, un truc que j'ai remarqué, alors répondre à cette question, est-ce que tu as l'impression aussi que globalement, les gens, même de ton camp, n'aiment pas la contradiction? C'est-à-dire que là, tu dis oui. Tu mets le doigt sur un truc, oui, bien sûr. Ah ben vas-y. Oui. Je vais t'entendre là-dessus. On ne peut, justement, j'ai remis des gens en question, tu peux remettre personne en question. On te saute à la gorge, et il faut pas dire de mal, et il faut rester unis. Attendez, unis, derrière quoi? Je veux bien qu'on soit unis, mais derrière quoi? Derrière des losers?
excusez-moi, non. Effectivement, ça c'est un truc terrible. Il n'y a pas de débat d'idées. Il n'y a pas de débat d'idées. On peut remettre en question rien, personne, et on peut ajouter personne. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose et on est censé être au garde à vous et dire c'est génial. Eh ben non. Alors, En tout cas, moi, j'ai comment, laissé le temps. Hein. J'ai pas parlé tout de suite. Hein. J'ai laissé le temps, j'ai laissé faire. Je me suis dit. Comment on fait, par exemple, pour que d'autres personnalités émergent? Bah, il faut porter ce message, je pense. Il faut porter ce message au maximum et que des gens se manifestent. Que ce soit, tu sais, moi, je suis accessible. Hein, tu m'écris sur Facebook, je te répondrai. Peut-être pas tout de suite, mais je répondrai. Enfin, aujourd'hui, on peut pas, franchement, se cacher derrière ça. Aujourd'hui, on peut tous se contacter entre nous. Justement, on a une doxa, Telegram, machin, donc on peut tous se contacter. Ce serait bien voilà, que des gens qui sont sensibles à ça, qui pensent que c'est vrai, qui ont envie de gagner, qui peut-être en ont marre de perdre aussi. Là, tu remets en cause quand même beaucoup de choses au niveau de la résistance. Est-ce que ton public, tu n'as pas peur de perdre ton public, qui peut-être aime aussi les gens que tu remets en cause? Et deuxièmement, lorsque tu fais tes concerts, est-ce que ton public te dit oui, en effet, là-dessus, cher Michael, tu as raison? Alors, premièrement, mon créneau à moi, c'est la sincérité. Donc, je dis les choses. Je veux dire, après, les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent ou de pas m'aimer ou de m'aimer. Mais je pense que la première chose qu'un résistant ou qu'un héros doit faire, c'est de dire la vérité, sa vérité. Donc, moi, je dis ce que je pense. Est-ce que des gens... non, je pense pas. Au contraire. Il y a beaucoup de gens qui me suivent que j'ai rencontrés dans les manifs et quand je parle avec eux, j'ai pas l'impression qu'ils sont contre moi ou qu'ils sont pas d'accord avec moi. Reste, j'ai envie de te dire, ceux qui sont un peu limités, quoi, intellectuellement, faut être limité, ou qui sont des fanboys. Effectivement, le mec, il passe à la télé, machin, c'est une resta. Donc, il y a aussi ce côté fanboy. Moi, j'en ai côtoyé des stars, je sais ce que c'est. Quand tu aimes quelqu'un, etc., tu peux pas, tu vois, on a beau te dire ce que tu veux, il y a une affection que tu as pour la personne qui fait que bah, tu trouveras toujours des qualités plus que des défauts et quand il va se manquer, tu trouveras des excuses. Et le public, écoute, même tu sais, j'ai même des gens qui sont pas forcément anti-pass sanitaire. Hein. J'ai vraiment de tous âges. En plus, j'estime que le spectacle Hydroxychloroquine Tour, on va dire en privé et dans les salles, c'est par la fenêtre tour parce que certaines salles, bon, on essaye d'être diplomate et de pas manquer une salle pour une histoire de titre. Mais j'ai des gens qui sont triple vaccinés, qui sont macronistes, etc., mais qui viennent me voir parce qu'effectivement, je pense que tu peux ne pas être d'accord avec moi et apprécier sur scène ce que je fais. Oui, mais est-ce que. D'accord. Donc, en fait, les gens te disent pas, ah oui, quand même, Michael, là, ce que tu viens de dire, c'est chaud, c'est pas bien. Non, ils te disent pas ça. On me l'a jamais dit. Bon, bah, tant mieux. Après, tu sais, Après, peut-être que par les réseaux, on va me le dire, mais en face, alors, on me dit jamais ce genre de choses. Hein. Alors, est-ce que la solution peut aussi passer, et ça, parce que ça, j'ai suivi nombre de candidats aux législatives, des candidats indépendants, citoyens, enfin bref, Ouais, c'était ce que super. tu veux. Est-ce que Très ça, intéressant. par exemple, le fait que les gens investissent le champ politique en se présentant comme candidat à toutes les élections possibles et imaginables, est-ce que ça, par exemple, ça peut être aussi une forme de solution? C'est du casse-pipe. Franchement, j'ai vu tous ces gens. Moi, je les respecte. La Marianne, je l'aime beaucoup. C'est une gentille femme. Franchement, je veux pas dire d'autres, mais il y a une naïveté et un mimétisme qui, tu le sais très bien, qui vont avoir rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est envoyer des gens un peu au casse-pipe. Non, je pense pas. Là, je pense que la politique à ce niveau-là, il faut avoir un réseau de folie. Il faut avoir de la thune. Il faut avoir de la thune en masse. Et même des gens qui l'ont, comme Tonton, on voit bien que c'est compliqué. Donc, non, vraiment, moi, je pense que ça passera par la transcendance, par l'art, par le cœur, jamais par des formats qui ont été créés par le système. Il faut sortir de cette création. Après, il faut aller voter, etc. C'est pas la question, mais on voit bien que
Les partis politiques, c'est des usines à gaz. Si t'es pas là-dedans, en plus, si tu passes pas à la télé non-stop, et encore même, regarde, même il y en a un là dont on parle, il passe à la télé non-stop, il s'écroule tout le temps, il s'écroule tout le temps au niveau élection. C'est-à-dire que même le fait de passer à la télé non-stop, c'est pas une garantie Tu penses à dans les qui? Tu urnes. penses à Éric Zemmour, c'est ça? Non, tonton, moi j'apprécie. Non, au leader première génération qui fait des discours toutes les semaines et qui a même pas été foutu de se présenter. Ah, euh, bah tiens, tu viens de parler, t'apprécies tonton. Tonton, c'est Éric Zemmour, c'est ça? Donc, Hum. est-ce que lui, par exemple, d'après toi, peut être un recours? Écoute, moi je fais pas de secret que j'affectionne tonton Eric. Moi, j'ai pas, j'aime beaucoup, j'aime l'artiste aussi, tu vois. Oui, en tout cas, je pense que après qu'on soit d'accord ou non, il ouvre quand même des portes, il défend des idées. Oui, mais t'as pas été quand même un peu choqué lorsqu'il a dit que bah, la crise sanitaire, on va dire crise sanitaire, hein, c'est Ah, pour unifier, là-dessus, j'ai pas suivi, ouais. qu'il a dit que la crise sanitaire, c'était pas un sujet? Ah, j'ai pas suivi, hein. C'est pour ça qu'au départ, j'ai été avec Philippot. Parce que les premières déclarations d'Éric Zemmour ne me convenaient pas. Et surtout au début, aujourd'hui, je suis beaucoup plus diplomate, beaucoup plus calme. Mais au début, il fallait pas me parler de ça. Je m'énervais très vite. Je me suis fâché avec des gens, etc. Enfin, tu sais bien, tu te rappelles, au début, on était quand même tous très, très remontés, quoi. Et ce qui est tout à fait normal. Donc, je sais plus le point de départ, d'ailleurs. Pardon. Ben, est-ce que tu n'as pas été choqué qu'il ait dit que la crise sanitaire, et on va Oui, utiliser le terme crise sanitaire, oui, mais il a dit après, que c'était il a pas un rétropédalé sujet, quoi. là-dessus. Donc, choqué, c'est pas le mot. Déçu, oui. Et d'ailleurs, j'ai pas été avec lui au départ. Et c'est quand la campagne a commencé et qu'il a commencé à changer d'avis là-dessus, à la fin, il a dit qu'il allait réintégrer les soignants, qu'il allait pas le remettre. Donc Mais moi, ça me est-ce qu'il va. n'a pas fait Moi, de mon place idéologie, sportive elle est sur là la avant tout, hein. L'idéologie politique que j'ai, c'est pas de passe sanitaire. Pour moi, c'est le sujet numéro un. Je suis d'accord. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%. La politique, c'est aussi une histoire de compromis. Oui, Et enfin, à choisir, je préférais quand même vivre dans un monde, dans une France zémourienne. non, mais tu peux faire des compromis sur, je sais pas moi, sur certains sujets, ok, mais bon, Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que compromis je te sur le dise? pass Oui, je lui en ai sanitaire, c'est voulu. quand même chaud, Oui. quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'en ai voulu. J'ai pas été d'accord avec lui. Ça m'a pas plu. J'ai écrit machin, reconquête, voilà. Mais voilà. Mais après, oui, d'accord. Je suis OK avec toi. Voilà. Faut pas dire de plus. Moi, je Après, pense, il y a tout le reste, quoi. en effet, tu as raison, c'est mieux Zemmour que Macron, je vais pas te dire que, voilà. Mais moi, je pense, et ça, je l'ai encore dit à Radio Courtoisie, je l'ai dit à Jean-Yves Le Gallou d'ailleurs, que Zemmour, Maréchal, tous les gens qu'il y a autour d'eux, à la sulfateuse. Mais vraiment, hein, parce que pour moi, C'est dur. ces gens-là servent à rien. Alors, j'ai interrogé deux candidats reconquête parce que c'était des potes qui me Super, le demandaient. Bruno. Magnifique, mon Bruno. Voilà, Il m'a ils me l'ont régalé. voilà, ils me l'ont demandé, donc je l'ai fait. Bon, non, même trois, tiens, avec Bruno, ça fait trois. Mais pour moi, Zemmour, Mais toi, tu as un c'est problème. justement ce que toi, c'est aussi ce que toi J'ai l'impression que toi, tu as un problème de personne tu avec Zemmour. dénonces. Non, c'est pas spécialement de problème avec lui, mais pour C'est quoi moi, qui te plaît pas, en fait? C'est quoi qui te plaît pas? bah, La personne, la façon de parler? tu sais, regarde, tu as critiqué Divisio à juste titre en disant le mainstream l'a pris, ça veut dire que il est des leurs. C'est ça. Attends. Alors, après tu finis, mais moi, c'est Vas-y. quelqu'un qui m'émeut. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il va en prendre plein la gueule. Plein la gueule. Tout le monde l'insulte. Enfin, franchement, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Parce qu'il dit des choses. Non, mais il dit des choses que personne ne veut dire, que tout le monde voit, tu vois. Et il sait combien ça coûte. Et ça, moi, ça m'émeut. Quand je le voyais partir comme ça au front, moi, je dis, c'est quelqu'un d'un grand courage. Et moi, j'ai aucun reproche à faire sur la campagne. Moi, pour moi, la campagne, j'ai trouvé magnifique. J'ai vibré, moi. Quand il est arrivé sur scène et tout, c'était magnifique.
Moi, je pense que le problème, c'est que ça arrive un peu tard. Et que, je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas gagner une élection présidentielle si tout le monde te chie sur la gueule toute la journée et si t'as pas une belle gueule. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est là. C'est pas Donc, plus de dire oui, faut si, te ça mettre, là, c'est ça. faut que tu sois le nouveau visage, quoi, parce que c'est toi le beau gosse ici. Je sais pas, mais je pense que si Zemmour il avait eu la gueule de Macron, il aurait gagné. Macron, la gueule, mec, ça joue beaucoup. Malheureusement, c'est comme ça. On est dans une société très Non, mais superficielle. t'as raison, t'as sûrement Très raison. Après, sur superficielle. Zemmour, Et Zemmour, je vais bah pas te voilà, dire, tu il vois, a je vais beaucoup de pas te dire que qualités, j'aime pas mais Zemmour. effectivement, on va dire que son physique, il fait malgré son physique et pas avec. Alors que Macron, c'est l'inverse. Bon, déjà, moi, je vais te dire que je suis pas très républicain, tu vois. Donc, bon, Mais ça me toi, tu es dérange de un peu. droite normale, en fait, c'est ça, droite LR, quoi. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, je suis pas voté. Non, non. Moi, là, je suis pas très républicain. Moi, je viens. Moi, à la base, la famille politique de je viens, j'ai construite à la faculté. C'est l'UNI, tu sais, tout le mouvement un peu maurassien, royaliste, machin. Bon, voilà. Moi, à la base, je viens de ça. Mais bon, mon aversion pour la République est sans limite. Oui, Tu je me vois, rappelle de certains débats où tu étais chaud, ouais, c'est voilà, vrai. où j'ai Je débattu me avec rappelle il y a Daniel. quelques années, ouais. J'ai débattu avec Avec Daniel là-dessus Conversano et d'ailleurs. puis avec l'autre, là, l'ermite. Tu disais, en gros, ouais, je me rappelle. Je me rappelle que Et t'étais d'ailleurs, chaud, t'étais Daniel, plus tiens, chaud que maintenant. Hein. et Daniel d'ailleurs reviendra bientôt là sur Gérard parce que Daniel m'a envoyé son bouquin où il a une nouvelle stratégie. Tiens, je vais l'interroger d'ailleurs là-dessus. Sa nouvelle stratégie. Et tiens, ben, j'espère que tu seras présent, que tu verras sa nouvelle stratégie totalement qui n'a aucun rapport avec ce qu'il fait d'habitude. Donc voilà, donc on parlera avec Daniel Conversano très bientôt. Je pense d'ici 2 semaines maximum, parce qu'il faut que je lise son bouquin. Et moi, ce qui me dérange avec Zemmour, c'est que je sais qu'électoralement, parce que malheureusement on est encore en République, c'est qu'électoralement il est une impasse et il sait qu'il est une impasse. Il se coupe des femmes, hein, bah, c'est quand même pas rien quand Non, même ça, comme j'avoue, ça, c'est électorat. vrai, c'est un handicap. Ça, Voilà, faut admettre. des femmes, Mélenchon, il sait parler aux femmes. voilà. Ça, c'est vrai. Et je trouve qu'il tape sur les faibles. Tu sais, on a dit qu'il faisait une campagne à Trump. Moi, je ne pense pas qu'il faisait une campagne à Trump. Trump attaquait le système global américain. C'est-à-dire, il attaquait les élites. Il disait, ah, Madame Clinton, quand je serai élu, je vous mettrai en prison pour votre œuvre. Tu vois, des choses comme ça. Tu vois, le mec, il s'attaquait vraiment. Alors, évidemment, je comprends très bien l'immigration, en effet, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il faut attaquer les élites. Je veux dire, le pauvre gars qui a pris sa pirogue et qui est venu ici en France, ok, il faut l'expulser parce qu'il vient illégalement. Ok. Mais il faut attaquer Attali, il faut attaquer Alain Minc, il faut attaquer Monsieur Macron, il faut attaquer tu vois, ces gens-là, tu vois. Bah, Euh, c'est fait et et surfait, lui, ça. non, lui, euh, il attaque Madame Le Pécresse, bon, je n'aime pas Madame Pécresse, il attaque Madame Le Pen, il attaque aujourd'hui Monsieur Mélenchon, il attaque le pauvre Ndiaye. Tiens, alors j'aime pas spécialement Ndiaye, je le connais pas d'ailleurs, mais je remarque une chose, c'est que Ouais, le j'ai pauvre vu, c'est ton Ndiaye, leitmotiv actuel. non mais je Bah, remarque tu une sais, chose, je attends, sais attends, je pas quoi remarque te une dire chose, là, à c'est que le ça. pauvre Ndiaye, le pauvre gars, il a pas ouvert la bouche. Bon, peut-être, bon, ok, il y a des vidéos anciennes, bon. Mais pour moi, Ndiaye, il est personne. Ça Ouais, sera mais un alors exécutant. là, tu sais, étant proche de beaucoup de gens qui sont dans l'éducation nationale, je peux te dire que NDI, c'est une grosse galère pour eux et ils en parlent. Hein. Même dans la dernière vidéo où il est dans le Vaucluse, les gens lui en parlent. Donc c'est après Je, suis pas, c'est je ton ne point de suis pas vue, sûr. je sais pas quoi te dire. Après Moi, je ne il y suis a le pas niveau sûr. macro, il y a le niveau micro. Là on parle tu vois, on parle au niveau macro, Mais regarde, on prends parle d'un Ndiaye. président, tu vois, Prends ce Ndiaye. D'accord, prends ce Ndiaye. La première annonce qui a été faite, c'était sur les maths. C'est même pas lui qui l'a annoncé, c'est Macron.
Voilà, il y avait C'est Indien à un côté de détail, lui. ça. Indien, Là, il est je comme pense. ça, tiens, il fait ça. Il dit Ouais, ouais. oui. Mais Pour je moi, suis c'est un d'accord avec toi. De exécutant. toute façon, Moi, quand je vais tu te es dire une ministre de chose. Macron, tu deviens un petit soldat et ta personnalité, elle disparaît. Moi, Donc, mon c'est vrai, je pense leitmotiv, qu'on s'emballe un peu pour rien, mais c'est une provocation, je pense, de sa part. Et mais c'est un sûrement, message mais qu'il envoie. sûrement. Moi, je vais te dire une chose. Moi, mon leitmotiv, ça a été toujours toute ma vie, c'est de m'attaquer au fort. Mais vraiment, hein, je ne m'attaque qu'au fort. Quand j'étais au parti, à l'UMP, je m'attaquais à mon président de fédération. Je ne m'attaquais pas aux militants à 2 balles. Je m'en Ouais, bats mais les tu couilles, tu penses vois. pas que les gens qui attaquent ou qui agressent des gens, etc., c'est pas des forts? Ah Au ben, Stade de France, c'était qui les forts? bien sûr qu'il faut s'attaquer à eux. Bien sûr qu'il faut Non, s'attaquer à mais eux. au Je n'ai pas Stade dit de qu'il faut France, s'attaquer c'était à eux. qui les forts? Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attaquer à Donc, eux. il s'attaque. Non, mais il s'attaque. Non, mais attends. Oh, c'est quand même. C'est un sujet qui est tabou, quoi. C'est aujourd'hui. C'est. Tu peux. Regarde, ils ont jeté les Non, mais, vidéos, les mecs. non, mais Tellement ils veulent pas qu'on en parle. Donc, pour moi, ça tient pas vraiment ce que tu dis parce qu'ils s'attaquent à quelque chose de très fort, de très très fort où tu risques non, la mais mort si t'en parles. La mort, pas la prison, pas un procès, la mort. C'est-à-dire, c'est un mec qui quand même est sous protection policière en permanence et qui dit des choses tu peux pas dire des choses comme ça sans risquer ta peau, quoi. Donc moi, s'attaquer je à vais te Attali, dire. etc. Mais il l'a fait d'ailleurs. Bah, Il l'a écoute, fait dans l'émission, comment ça s'appelle, non, mais ce que chez je veux te Tali. dire, Mais attends, il en l'a fait. fait. Tu peux pas dire qu'il l'a pas fait. Il l'a Non, fait mais en direct devant tout le monde. Il a déchiré. Il a dit, oh, j'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore ébloui. Tu te rappelles pas de ça? oui, mais il l'a Lui, fait il il y a 15 s'attaque à ans. eux Il l'a fait il y sur a les 15 ans. plateaux. Il s'attaque à Jack Alors, Lang. Il s'attaque à tous ces gens-là. ah ben, il y a 15 ans. Alors, ce gars-là me plaisait. Le gars d'il y a 15 ans me plaisait. Le gars d'aujourd'hui tu sais, je vais te dire une chose. Parler d'immigration, c'est le politiquement correct de la droite. C'est politiquement correct. Bon, c'est facile. C'est facile de parler d'immigration. Tu trouves? Bah oui, moi j'ai écrit des années sur la gauche m'a tué. J'en ai parlé des années. Bon, ok, on le sait, on sait. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut le comprendre. C'est des attaques comme il les fait, essentiellement sur cette immigration, ça ne représente que 7% dans les élections. C'est Ouais. tout. À un Il y a moment donné, il faut le dire. 7% de Français qui ont tout compris. C'est très triste. Mais ça devrait te peiner. Tu devrais pas t'en réjouir. C'est Mais terrible. C'est je terrible. suis Non, mais pas c'est terrible. réjoui. C'est un résultat qui est terrible pour la France et pour l'avenir. Parce que si après tout ça, tu n'as encore pas compris et tu votes pour la vieille pantoufle odorante, parce qu'en fait, c'est qui a voté pour Le Pen? C'est les nations. En fait, Zemmour, il a siphonné quoi? Il a siphonné LR. C'est-à-dire que tous Non, non, les non. droites. C'est Bah pas si. Zemmour, il n'a rien siphonné du tout. C'est Macron qui a siphonné LR. Aujourd'hui, Macron a l'électorat LR. Je suis pas d'accord. Ah bah si. Regarde, prends. Bah Pas si, d'accord. bah, si, si, si. Il n'y a En pas tout de cas, les LR. nations, en tout cas, on peut être d'accord sur le fait que les nations ont préféré voter Le Pen que Zemmour. Oui, mais les nations dont tu parles, ils sont 20 en France. Ouais, mais c'est une erreur. C'est tout. C'est Moi, une j'aime bien, erreur par exemple, Daniel. monumentale. Non, mais On a franchement, parlé de c'est, Daniel. c'est, Moi, j'aime bien Daniel, tu vois, c'est un mec sympa. J'aime bien mes amis de l'ECP. Ils sont sympas et tout. Mais ils sont 1000. Allez, ils sont 1000 en France. Ouais, mais enfin bon, Daniel, le covidisme avec le nationalisme, pour moi, ça va pas avec, tu vois. Mais après, peut-être c'est lui qui a raison, parce qu'il est très défaitiste, Conversano. Quand il se lance dans les batailles, il dit les choses, hein. Moi, je l'ai connu. Dès le début, il avait dit que Zemmour allait faire 6%. Et je lui reprochais, et c'était souvent un objet de litige entre nous et certains de ses fans. Parce que moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire qu'en étant un combattant, moi, quand je monte sur le ring, c'est pour gagner. Même si je sais que le mec, il est super fort en face de moi, je peux pas me lancer dans une bataille en disant on a perdu déjà avant même que c'est commencé. Mais ils ont peut-être raison. Mais moi, j'ai l'optimisme et la naïveté d'un artiste, quoi. Je veux dire, moi, j'ai besoin de rêver, tu vois. Et Zemmour, il fait rêver. Peut-être Moi, un tu peu sais, trop, parce que après, l'atterrissage, il fait mal. L'atterrissage, il fait très mal. bah, ouais, c'est bien, on a une discussion franche et constructive. Et c'est ça le but. C'est que on peut ne pas être d'accord. Pourtant, quand Michael m'appellera pour aller à son concert, eh ben, j'irai le voir parce que voilà, j'aime bien ce qu'il fait, puis j'aime bien le gars. Et donc voilà, donc on discute. Non, parce que
comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens n'aiment plus la contradiction. Et dans le chat, là, j'ai l'impression que ça, ça se. Tu vois, dans le chat, là. Parce qu'on a une contradiction. Et on a le droit d'avoir des contradictions. C'est chacun. Non. Enfin, moi, j'accepte que tu sois d'accord. Tes positions, je les connaissais d'avant. Je pense que tu connaissais les miennes. Mais voilà, on est quand même, j'estime, dans le même camp, tu vois. Après, moi, justement, voilà. c'est ça qui manque. On n'est pas obligé d'être dans un consensus tout le temps. Moi, je sais que je peux compter, si je vais à la guerre, sur Michael, comme Michael peut compter sur moi s'il va à la guerre, quoi. Et c'est ça le but, non? C'est ça, c'est ça. Est-ce La vraie idéologie, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les gens quand on ira au front en première ligne? Je sais pas. J'ai envie de te dire que oui. En tout cas, il faut partir du. Faut croire en l'humanité. Je sais que l'humain, il est capable du meilleur comme du pire et que souvent il s'illustre dans le pire. Mais moi, je sais aussi qu'il y a des choses sublimes faites par les humains et que je pense qu'avec les bons intervenants, on aura des résultats différents. On peut y arriver. Moi, je pense que tout est possible. Je veux dire, regarde, je vais digresser un peu, mais regarde Top Gun Maverick. Tu vois Tom Cruise, le mec, il arrive à piloter des avions. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, mais tant que tu es vivant, tant que tu es en bonne santé, mais tu peux tout faire. L'homme, il peut tout faire. Il fait des choses fantastiques. Tout est permis. Il faut y croire. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, je suis très content. On a eu une belle discussion, toi et moi. On a pu parler de plein de choses. Tu as peut-être une petite conclusion malgré tout. Ouais, tu as la conclusion, j'imagine. Vas-y. Eh bien, écoutez, en guise de conclusion, je vous dirais qu'avec les mêmes intervenants, on aura les mêmes résultats et on l'aura dans le cul. Ça, c'est une certitude. Je peux rien vous promettre d'autre que quelque chose de différent. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais avant de me critiquer, de dire pour qui il se prend, etc. Tout est gratuit. Moi, je vous donne tout. Moi, j'ai pas de boutique. Moi, après, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter, mais vous pouvez l'écouter gratuitement. Donc, écoutez ce que je fais. Il y a une matière pour faire quelque chose. Je continue. Je vais vous proposer encore des nouvelles choses. Je vais essayer d'être plus présent sur les réseaux, etc., pour pouvoir dispenser la bonne parole, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ne vous découragez pas. Il faut continuer à y croire. On est vivant. C'est notre époque. C'est notre moment. Mais ne mettez pas votre destin entre les mains des mauvaises personnes. Sinon, ça va faire comme ma chanson Ce jour viendra. Écoutez les albums. Écoutez l'album de Michael Bond. Le deuxième album arrive quand à peu près? Sûrement à la rentrée, avec la sortie du clip par la fenêtre. Donc il y aura beaucoup de français. Pour ceux qui m'apprécient plus en français, ce sera un album plus français. On retrouvera un peu de country, les habituels gimmicks que ceux qui ont aimé et qui m'ont découvert avec ça, ils ne seront pas perdus non plus. Mais on sera sur un album plus variété française, parce que je pense que. Et donc, ton single, ce sera Par la fenêtre. Par la fenêtre, peut-être d'autres choses qui viendront, mais par la fenêtre, ça va être du très lourd. On va envoyer des missiles. Merci à toi, cher merci Michael. À toi, Mike. Franchement, tu merci reviendras beaucoup. Sur cette antenne parce qu'on va parler de ton prochain album quand il sortira. Et puis, évidemment, j'irai encore à son concert et je vous montrerai, comme la première fois sur Twitter, d'ailleurs, les vidéos Twitter de ton concert ont bien marché, et je vous remontrerai les chansons, enfin, en tout cas, une chanson au moins de Michael, parce qu'il faut quand même que vous alliez à ses concerts. Hein. Ah oui. Faut pas, voilà. Non, il faut venir me voir. Michael Je pense que c'est une belle expérience aussi de me voir sur scène. On est ailleurs, quoi. Je veux dire, on est en dehors de la politique, etc. On est sur du pur spectacle, de l'entertainment. Et en plus, vraiment, c'est mon spectacle le plus Disney, quoi. Je pense que vraiment, de 7 à 77 ans, tu peux apprécier. Ouais, parce que c'est une bête de scène, vraiment. Et voilà, je vous dis, Michael Bond, un artiste qu'il faut suivre. Et voilà, vraiment, je vous conseille Michael Bond. Et alors, les concerts, ce serait quand par hasard? À la rentrée aussi? Là, je te dis, pour l'instant, je mets vraiment ça en pause pour me consacrer sur le clip parce que c'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Un clip, ça se prépare vraiment longtemps à l'avance. Donc, je pense, pour l'instant, peut-être que je vais faire quelques concerts dans le sud parce que je vais aller dans le sud. Mais là, pour l'instant, je me consacre vraiment exclusivement maintenant
à la production et à la préparation de Par la fenêtre. Après, j'espère pouvoir donner d'autres interviews à droite et à gauche. J'espère que le message est passé cette fois. Génial. Et puis voilà. Merci beaucoup à toi et Merci à vraiment, toi. je te souhaite le meilleur. Et je vous dis encore une fois, suivez Michael Bond. Merci à vous. Passez un bon week-end et à lundi midi avec Fabien Moine. On va parler avec Fabien Moine, je crois de son nouveau bouquin. Allez, salut, ciao. Au revoir.